Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité, fin de la mission en terre ivoirienne de l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, El Hadj Daouda Niang. Comme il est de coutume, le diplomate sénégalais est allé faire ses adieux ce mercredi au président de la République, Alassane Ouattara. Ce fut l'occasion pour les deux personnalités de revenir sur les perspectives de cette coopération bilatérale. Une relation ivoiro-sénégalaise appelée à se renforcer comme l'ont souhaité la semaine dernière les présidents Alassane Ouattara et Bassirou Diomaye Faye. Le Premier ministre est arrivé dans la capitale rwandaise Kigali cet après-midi de mercredi. Il va représenter le président Alassane Ouattara à Africa CEO Forum. Ce rendez-vous du secteur privé crée les opportunités d'investissement pour l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Robert Begré-Mambé a été reçu à son arrivée par le ministre rwandais de l'Agriculture et de l'Élevage, le docteur Ildefonse Moussafiri, avec qui il a eu un bref entretien. Notons que le chef du gouvernement ivoirien est accompagné d'une forte délégation composée du président de l'Assemblée nationale, les ministres en charge du commerce et du développement. Il va participer demain à la cérémonie officielle d'ouverture à laquelle prendront part les patrons du secteur privé africain, dont plusieurs Ivoiriens. Et retour ici en Côte d'Ivoire, allons à Yamoussoukro. Le ministre des Finances et du Budget était au Sénat devant la commission des affaires financières. Adama Koulibaly a présenté le projet de loi sur la politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique. La Côte d'Ivoire veut se donner un dispositif juridique lui permettant de satisfaire ses besoins de financement et ses obligations de paiement à moindre coût. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, lance le programme de diversification, accélération industrielle, compétitivité et emploi. Il vient renforcer la diversification de l'économie, promouvoir la transition verte et le développement industriel. 116 milliards de francs CFA pour faciliter l'accès des PME au financement. Fred Oulaï, Léon Brou. Environ 116 milliards de francs CFA pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. La BAD contribue pour 80 milliards et le reste, un financement de la Côte d'Ivoire et d'autres partenaires au développement pour la mise en œuvre du DEIS, le programme diversification, accélération industrielle, compétitivité et emploi. Un ensemble de réformes pour soutenir et booster le développement du secteur privé. Nous avons travaillé avec les équipes de la BAD qui ont accepté donc d'accompagner le ministère dans l'accélération donc de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire avec cet important programme. La mise en œuvre réussie de ce programme permettra de repositionner la Côte d'Ivoire parmi les pays les plus industrialisés sur le continent africain. Le DEIS aussi pour renforcer le dialogue public-privé. C'est une réponse au défi du financement des PME selon la BAD. Pour le représentant pays, il s'agit de doter la Côte d'Ivoire de nouvelles infrastructures industrielles. La BAD est un partenaire naturel de la Côte d'Ivoire et à ce titre, nous sommes là pour accompagner la politique du gouvernement telle qu'ancrée dans le plan national de développement qui met en œuvre et en exergue la vision du président de la Côte d'Ivoire. Notre rôle, on va mettre en place auprès des banques des lignes de garantie pour permettre le financement des PME qu'on aurait accompagnées en amont, vraiment les PME du secteur de l'industrie. En apportant le soutien du gouvernement au DEIS, le ministre du Commerce et de l'Industrie dit l'ambition de la Côte d'Ivoire. Faire de l'industrie le moteur de l'économie avec une contribution de 30% à moyen terme. Souleymane Diarra-Souba appelle donc à s'approprier ce programme au cœur du plan national de développement 2021-2025. Ce programme attend soutenir les réformes et les investissements dans les biens publics nécessaires pour développer le secteur privé. Et puis également dérisquer le financement des PME et des start-up innovantes et développer également de nouveaux secteurs, promouvoir la transition verte dans le secteur industriel. Je voudrais très sincèrement exprimer toute ma gratitude à la Banque africaine de développement pour son appui constant à notre pays et particulièrement pour le financement de cet important programme à fort impact socio-économique. Au regard des avantages que notre pays pourra tirer de cet important programme. Le programme diversification, accélération industrielle, compétitivité et emploi intègre deux projets. Le parc SI,
projet d'appui au renforcement de la compétitivité du secteur industriel et le projet d'amélioration des services industriels de Côte d'Ivoire, en abrégé PASECI. Dans le reste de l'actualité, au moins 24 fidèles, dont 4 enfants, ont été blessés dans l'est de Kano, dans le nord du Nigeria. Selon la police, un homme a attaqué la mosquée où les fidèles priaient tous mercredi matin, provoquant une explosion. Le suspect, un habitant de la région âgé de 38 ans, a avoué avoir attaqué la mosquée par pure hostilité à la suite d'un désaccord familial sur héritage. La police a également bouclé la scène, tandis que les blessés ont été transportés d'urgence dans un hôpital de la capitale de l'État. Le journal Daily Press a indiqué que le suspect avait été attaqué des personnes dans la région par le passé pour le même différend familial. L'ancien président gabonais Ali Bongo a entamé le 14 mai une grève de la faim. Il dénonce des tortures pour plusieurs membres de sa famille, soutenus par 2 autres fils, Jalil et Bilal Bongo, et aussi en résidence surveillée. Bongo proteste contre les actes, je cite, barbares dont seraient victimes sa femme Sylvia et son fils et proche conseiller Nourdine. Une plainte a été déposée à Paris pour obtenir la désignation d'un juge d'instruction chargé d'enquêter sur ces allégations. Une première plainte simple déposée par Sylvia Bongo en septembre dernier avait été classée sans suite. Voilà pour le point de l'actualité. On se retrouve à 20 h pour la grande édition. À suivre maintenant les infos régionales.